Ce lundi 27 août 2018, les aventures des agriculteurs en quête d'amour se poursuivent sur M6. L'ouverture des courriers la semaine dernière, vous avez pu découvrir l'ouverture des courriers de 8 agriculteurs qui ont vécu beaucoup d'émotions. Place ce soir à Aurélia, Thierry, Thomas, Samuel, Patrice et Daniel qui étudient studieusement les lettres qu'ils ont reçues. Thomas, seul candidat ostréiculteur gay de l'émission, a l'embarras du choix. Mais parviendra-t-il à en tirer quelques-unes du lot? Une lettre d'un certain Vincent l'a touché plus que les autres. Ce dernier lui a même fait une vidéo charmante et craquante. Il y a aussi Romain, jeune homme sportif et viril, qui lui a tapé dans l'œil. Ce qu'il apprécie le plus, si est le fait qu'il puisse quitter son quotidien pour le rejoindre. Autre belle surprise, un Américain nommé Garrett qui travaille dans un bar à huîtres. Thomas finit par retenir 7 prétendants pour le speed dating. Patrice, 50 ans, a accepté de sauter le pas pour rencontrer une femme, lui qui n'a jamais vécu en couple. Traumatisé par le harcèlement dans sa jeunesse, il a eu du mal à sortir de sa coquille. Il attendait beaucoup le coup de cœur lors de l'ouverture des courriers. Les lettres de 2 femmes en particulier l'ont touché. La première, Sylvie est son âme sœur, grande timide aussi et harcelée dans sa jeunesse. Il se reconnaît dans sa vie et dans son travail et leur passé commun est évident. Le candidat retiendra finalement 8 soupirantes. Aurélia n'a pas eu de réel coup de cœur en lisant les lettres qu'elle a reçues. C'est Guillaume qui lui plaît le plus. Aurélia a du mal à se projeter et a hâte de commencer les rendez-vous. Elle décide de garder 6 prétendants. Daniel, 47 ans, la forte tête au cœur tendre qui est le comique du groupe n'a jamais réussi à avoir une relation sérieuse et enchaîne les aventures depuis des années. Impatient de retrouver l'amour, il se montre exigeant. Déçu des lettres qu'il a reçues, car elles ne correspondent pas à la tranche d'âge qu'il attendait, il parvient quand même à sélectionner 5 femmes. Samuel sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il garde 5 prétendantes. Son coup de cœur, Johanna, jeune femme de 30 ans sportive et proche de la nature. Son univers lui correspond. Thierry a reçu les lettres de 10 soupirantes. Il y a Caroline, sa favorite, et aussi Tatiana qui est prête à tout pour l'homme qu'elle aime. Thierry est satisfait et a hâte de rencontrer ses prétendantes. Le speed dating 10 jours ont passé depuis l'ouverture des courriers. Toujours à Paris, il est temps pour les agriculteurs de débuter leur tête-à-tête. Ils ne pourront choisir que 2 personnes pour les suivre à la ferme. Entre excitation et appréhension, les candidats ont déjà le cœur qui palpite. Et si est-il la même chose du côté des prétendants? Thomas est le premier à enchaîner les petits rendez-vous. Sa démarche sincère et pleine de pudeur avait fait son effet auprès de la réinté masculine. Il rencontre d'abord l'Américain Garrett, 29 ans, qui officie comme saisonnier dans un bar à huîtres à quelques kilomètres de chez Thomas, à La Rochelle. La communication se passe bien.
Gareth est enjoué et très jovial, une vraie tornade. Thomas est très ému par cette rencontre. J'avais envie de le toucher, lâche-t-il. CIST au tour de Romain de faire la connaissance de Thomas. La conversation se fait naturellement et le feeling est là. Et surprise, la mère de Romain a acheté des huîtres à Thomas. Une anecdote amusante et improbable qui a instantanément rapproché les deux hommes. Thomas est sous le charme. Du côté de Daniel, CIST Lydia qui part courtiser la première l'agriculteur. À 53 ans, elle est prête à tout quitter pour la vie à la ferme. Une rencontre qui a laissé une bonne impression à notre éleveur de vaches. Audrey fait son entrée. Cette jeune femme pétillante de 38 ans lui avait déjà tapé dans l'œil à l'ouverture des courriers, la rencontre a confirmé son coup de cœur. La conversation devient vite coquine pour le plus grand plaisir de Daniel. Le dernier tête-à-tête revient à Bénédicte, 44 ans. Entre eux, CIST fou rire immédiat. Ils s'entendent à merveille, ont le même humour et la même philosophie de vie. Un speed dating qui se termine en beauté pour Daniel. CIST enfin au tour d'Aurélia de rencontrer ceux qui lui ont écrit. À la lecture des courriers, Aurélia n'avait pas ressenti de coup de cœur. Elle a hâte de voir ce qu'il dégage en réalité. Les premiers rendez-vous sont très stressants pour ses prétendants, ces derniers ne parviennent pas à dégager quelque chose de fort pour la jolie fermière qui est un peu déçue. Heureusement pour elle, Christophe attise son attention. Il semble avoir le même état d'esprit, il se montre plus à l'aise que ses concurrents et se définit comme un homme à tout faire. Un bon point pour Christophe. Mais le suivant, Jean-François ne restera pas sur cette lignée. Le jeune homme, tétanisé par le stress, n'a pas su mener à bien son rendez-vous. Si cela a donné une séquence mémorable et comique, Jean-François ne semble pas avoir bien vécu la situation. Le jeune homme n'a pas su faire face à son embarras. Pourtant, Aurélia a été touchée, quoique un peu effrayée, par sa personnalité. L'heure est aux décisions. Thomas emmène avec lui Romain et Gareth à son exploitation. De son côté, Daniel a craqué pour Lydia et Bénédicte. Aurélia quant à elle espère trouver l'amour auprès de Christophe et Jean-François. Les premiers jours à la ferme une semaine après les rendez-vous parisiens, les prétendants et prétendantes sont sur la route pour rejoindre les agriculteurs. Aurélia accueille ces deux hommes dans son gîte, très heureuse de les recevoir chez elle, dans son environnement. Jean-François arrive le premier, toujours aussi stressé que lors du speed dating. Christophe arrive pour l'heure du dîner. De son côté, Thomas a choisi deux caractères bien différents chez ses prétendants. Et il ne compte pas les faire attendre chez lui, au contraire, ils devront mettre la main à la pâte dès leur arrivée. Romain débarque, impatient de retrouver Thomas et dans l'espoir de séduire l'ostréiculteur. Très vite suivi par Gareth, prêt à mettre l'ambiance. Chez Daniel, Bénédicte arrive la première sous la pluie. Et ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'elle est rejointe par Lydia.
À peine arrivée, cette dernière a déjà pris le devant de la scène. La suite la semaine prochaine. Ce deuxième épisode de L'amour est dans le pré a réuni 3,8 millions de téléspectateurs, soit 17,1% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.